Vidéo du 7 mars 2024. La fin de non-recevoir émise par ses chers collègues de l'Union européenne étant consommée, les ayant traités de lâches, Macron a décidé de partir seul en guerre contre la Fédération de Russie. Je ne m'étais donc pas trompé. Il a déjà sacrifié certains de nos soldats, donné beaucoup de notre argent, de nos matériels, pour permettre à Kiev d'espérer prendre le dessus sur Moscou. Macron met tout en œuvre pour officialiser le théâtre des opérations militaires sur le territoire ukrainien, pensant nous faire croire qu'il veut sauver Zelensky. Poudre aux yeux, écran de fumée, manipulation. Macron n'a pas pris parti pour l'Ukraine. Il attire notre attention avec sa main droite pour mieux cacher ce que fait sa main gauche. Il se moque de l'Ukraine. Il cherche à occuper la Russie, non pour sauver l'Ukraine, mais pour affaiblir la Russie dans l'aide que celle-ci apporte à nos anciennes colonies africaines sur leur demande. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont les 3 premiers pays, soi-disant indépendants, qui ont imposé à Macron le départ de l'armée française de leur territoire, ce qui implique une perte sèche en revenus colossaux, certains occultes, pour l'oligarchie franc-maçonne spéculative corrompue française, à commencer par lui. J'ai dénoncé en son temps les actions détenues par Macron, Ouattara, président de Côte d'Ivoire, et Bazoum, ex-président du Niger, dans l'exploitation des mines d'uranium au Niger. Admettons que Macron gagne le conflit contre le président Poutine, la Russie perd son avantage en Afrique. Dans sa logique de malade mental, banquier rothschildien terrifié à l'idée que la Russie puisse bénéficier des richesses africaines, qu'il a grandement participé à nous faire perdre, Macron joue sa dernière carte. Guerroyer contre la Russie, non pour que celle-ci perde en Ukraine, mais pour qu'elle perde de son influence en Afrique, espérant ainsi rattraper le coup, ou du moins réaffaiblir ces pays en vue de les recoloniser. Après le visionnage de cette courte vidéo... En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes, et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, oui, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. Malgré les 61 généraux que Macron a corrompus le 8 novembre 2018, j'ai l'intime conviction qu'il existe des marins, des soldats, des aviateurs qui s'opposeront à l'homosexuel Faisandé dans sa folie égocentrique, destructrice, belliqueuse. Macron est un assassin. Un signe encourageant. Gabriel Attal a traité d'inconscient celui qu'il a nommé Premier ministre. Je vous le dis, ça va se terminer dans une bataille de sac à main. Je pense que vous partagerez mon opinion. Même si Macron fait voter des lois encore plus arbitraires, il n'est pas question d'obéir à un salaud de nazi, comme l'a qualifié un journaliste russe. Quant à ces éventuelles lois, vous savez maintenant que je possède l'arsenal juridique complet pour les contrer et nous y opposer, tous. Renaissance française émerge officiellement de l'ombre, imposée lâchement par les médias serviles corrompus aux ordres, malgré cette pensée attribuée à tort à Voltaire, mais qui reste belle et intellectuellement profondément honnête. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit, dont l'acte que je vais bientôt commettre.